Bonjour à tous et aujourd'hui je vais répondre à une question que peut-être pas mal de gens se posent. Qu'est-ce qui se passe quand on a fini le DLC de Splatoon 3, donc la Tour de l'Ordre? Alors ça va être plutôt rapide à répondre comme question puisqu'il se passe pas grand chose. Bien sûr l'histoire elle est très bien, le lore il est magnifique, sauf que après en jeu, pas grand chose. Donc une fois que vous avez fini votre premier tour avec votre première arme, vous allez recevoir donc cette arme en jeu et les vêtements de l'ordre, donc la tenue qu'on porte actuellement dans le jeu. Et ensuite, à chaque boss que vous allez vaincre dans la tour, donc il y en a 3, vous pourrez récupérer des clés et ouvrir le casier qui est là, sauf que moi j'ai fini donc il a disparu. Et du coup, à chacune de ces clés, vous pouvez ouvrir un petit casier, ça va vous rapporter des points, des perles ou des armes. Et donc, une fois que vous avez fini la première tour, donc l'histoire principale, vous allez recevoir qu'une arme. Et du coup, vous devez refaire la tour tout entière. Et vous allez devoir les faire, donc la tour tout entière avec toutes ces armes-là. C'est très long. Et une fois que vous aurez tout fini, vous aurez toutes les clés. Voilà, vous avez 3 clés par tour. Vous allez débloquer l'arme ultime, le lanceur Octaling. Alors c'est une des tours les plus dures parce que plus vous aurez de hacks activés, donc les hacks c'est ce qui vous aide par exemple faire plus de dégâts, moins vous pourrez récupérer de petites cartouches. Et les hacks, si vous ne savez pas ce que c'est ça, c'est des trucs que vous débloquez avec les perles. Plus vous avez de perles, plus vous achetez de hacks et plus les hacks vont vous aider. Donc plus vous en aurez activé, moins de puces vous pouvez récupérer dans la tour. Et donc une fois que vous aurez fini cette tour-là avec le lanceur Octaling, déjà bravo parce que vous avez fait un bon bout de chemin. C'est une tour très dure, sachant que vous pouvez pas, par exemple, normalement si vous perdez une tour, vous pouvez la racheter avec des péperles. Ça là c'est fini. Si vous perdez au boss final comme moi, j'ai beaucoup pleuré, et bah vous devez tout recommencer. C'est très long. Et du coup, une fois que vous aurez tout fini, toutes vos tours, bah bravo, vous avez fini le jeu. Et bien évidemment, vous pouvez dépenser vos péperles dans le magasin de Crucifer. Donc il y a des objets de déco, des autocollants, des bannières, des équipements. Bon, j'ai tout acheté. Et oui, j'ai tout fini. Vous pouvez aussi en profiter pour acheter tous vos hacks si vous n'avez pas tout fini. Et bah c'est tout. Et oui, c'est tout. Parce que vous pouvez continuer de faire des tours pour vous occuper. Vous pouvez atteindre le max de péperles. Par exemple, on ne voit pas là, mais actuellement j'ai 299 péperles. C'est le max que vous pouvez avoir. Mais on peut rien faire avec. Et c'est un peu triste parce que finalement vous avez fini le DLC. C'est bien, vous pouvez refaire la tour. Mais après, il n'y a plus rien. Il faut savoir aussi que en dehors de la tour et de l'histoire, vous avez des petits objectifs à atteindre. Par exemple, tout au long de votre tour, vous avez des puces, oui je pense que c'est des puces chromatiques à récupérer, et vous devez en utiliser 5 de même sorte dans votre tour pour avoir la petite puce au max. Donc il y aura 3 petits traits en haut si vous avez tout au max et ça débloquera les 3 dialogues là. Vous devez faire ça avec toutes les perles. Non, c'est pas des perles, c'est des puces, c'est différent. Vous devez faire ça avec toutes vos puces pour pouvoir avoir les petits cercles arc-en-ciel. Et du coup, je l'ai fait. C'est plutôt rapide en réalité parce que si vous finissez toutes vos tours avec toutes vos armes différentes et que vous prenez pas toujours les mêmes puces, ça va plutôt rapidement. Donc ça va. Ensuite, je vous montrerai ce que ça donne en jeu. Vous avez également le guide des squelécailles. Du coup, c'est juste, il faut en éliminer un certain nombre. Et puis après, vous débloquez un titre en jeu. Et le journal de Coralie, bon, bah ça c'est quand vous ouvrez les casiers, vous aurez des petits bonus. Donc, c'est des petites histoires que vous pouvez lire. Donc, maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne en jeu. Donc, au niveau des bannières, vous en avez quelques-unes. Vous avez celle-là normalement si vous achetez le DLC et puis vous pouvez en acheter quelques d'autres.
Quelque d'autre, ça veut rien dire, mais vous m'avez compris. Vous avez aussi des badges, donc quand vous avez toutes les puces chromatiques, vous les avez juste ici. Vous avez aussi également ce petit badge arc-en-ciel quand vous avez réussi à battre la dernière tour. Oh là là, les manettes, ça bug beaucoup, c'est très très énervant. Oh là là, on va pas commencer à s'énerver. Voilà, quand on termine la tour avec la palette de 8, vous avez aussi acheté tous les articles dans les affaires de crucifères. Vous avez également les badges de perles, drone, de perles, de coralie et de... comment elle s'appelle déjà? Elle s'appelle... je sais plus, voilà, je crois que c'est Act en anglais, mais je suis plus sûre. Mais bref, voilà. Vous avez des badges en plus. Et pareil pour les titres. Alors, je sais pas où ils sont, mais vous avez des titres. Et au niveau des vêtements, donc déjà vous avez ce masque de l'un des boss. Vous avez normalement donc la petite boucle d'oreille juste ici. Vous avez le masque de Coralie quand c'est boss. On en a mais vraiment beaucoup. Les vêtements, il y a les vêtements juste ici, la panoplie de l'ordre. Et pareil pour les chaussures, si je les trouve, bien évidemment juste ici. Et voilà. Donc en réalité c'est déjà tout, même si le DLC en soi est plutôt long à finir. Je trouve que c'est triste qu'on peut rien faire avec les perles restantes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez tout bien compris. Au revoir.